Alors, aujourd'hui on va le faire, le feu par friction, avec de l'épicéa. Alors, l'épicéa c'est un arbre, c'est un conifère. Très très bel arbre. Alors il a des écailles, on reconnaît avec les écailles. Ça. Et ici les épines elles tombent un peu comme des cheveux quoi. Donc ça fait des épines un peu basiques. Alors je sais pas trop si on dit des épines ou des aiguilles, je crois que c'est des épines. Et ça tombe, ça pend un peu comme des cheveux, comme si on avait des longs cheveux. Voilà. Alors ensuite, l'arbre en lui-même, il est il contient beaucoup de résine. Donc le bois, ici on voit le bois. En fait le marron ici, la couleur marron c'est la résine. C'est un bois qui contient beaucoup de résine. Il est assez dur. Il fait des plaques parce qu'en fait chaque plaque de bois est séparée par de la résine. Donc c'est vrai que c'est quand même un bois assez particulier. Alors c'est un bois qui est utilisé beaucoup en lutherie, donc pour faire les tables d'instruments de musique comme les guitares ou les violons. Parce qu'en fait le bois transmet, je crois que c'est le bois qui transmet le plus vite le son. Donc c'est pour ça qu'il est utilisé en lutherie. Bon, c'est quand même un bois assez dur. Voilà, donc là on va refaire la cheminée en entier. C'est celle-là l'a usée. On va refaire la cheminée en entier et on va le démarrer. Alors, on prend un archer avec une corde. Moi je prends une corde de paracorde. On peut prendre n'importe quoi. Ça c'est du hêtre. Alors pourquoi on fait toujours à l'archer? Parce qu'à la main, quand c'est des bois durs, à la main faire comme ça, on peut, mais alors ça risque d'être dur parce que ça va coincer dans la cupule. Il faut une drille super longue. Donc ça fait beaucoup de contraintes. Donc il suffit d'avoir un archer et puis les contraintes on les a plus. Maintenant c'est pas impossible de le faire. Hein. Donc on peut prendre soit le bois dans ce sens-là, ou soit comme ça. Là, comme ça tient bien. Ça tient bien droit. Voilà. C'est trop près là, c'est pas bon, je crois pas. Quoi? C'est pas un peu trop près? Trop près de l'autre? Ouais. Donc là on taille la cheminée auxerroise en forme de N, inventée par Igors de Profus. Donc là je fais le pré-trou d'abord. Donc on voit ça fait de la poudre. Donc ça c'est un peu si la poudre est trop tassée, ça empêche le feu de s'allumer. Donc ça peut être un problème pour l'allumage. En fait, je filme tout, je m'en fous. C'est vrai qu'avec cette caméra, on peut se permettre.
différence elle est énorme. Elle est grande. Ouais, pas mal. Ouais. La différence avec les autres bois, c'est que les résineux, ça fait beaucoup de fumée. La résine qui brûle. Une fumée incommodante qui fait tousser. On ne peut pas la respirer. Ça descend dans la cheminée ou pas? Oui, oui. Ça descend tout nu. On va voir ce qui se passe déjà. Oh putain, il est rempli le bloc. Voilà, donc on voit bien que ça marche. C'est allumé. On fait gaffe au coup de vent. Voilà. Donc là, comparé aux autres bois, Mais pas ta main dedans, non? on a une sciure qui est très très fine. Très très fine, presque comme de la poudre. On a un peu ça quand on fait avec du buis aussi. Mais ça marche quand même. Grâce à la cheminée aux Saloises en forme de N. Parce qu'il y a une ventilation et un captage de la sciure à l'endroit où c'est chaud. Donc ça, je vais le mettre dans une petite réserve de charbon de bois de la veille. Le principal des excellents. T'as vu, c'est la classe. Hein. Même avec de l'épiceur, hein. Pourtant, là j'ai revu des forums, là, les mecs ils disent ah, c'est complètement impossible avec les résineux, la résine, tu sais, la résine elle permet pas de. Elle empêche. Mais non, non, c'est faux, ça n'empêche pas. C'est parce que la cheminée elle est pas bonne. Et voilà, l'instant sacral. L'instant sacral.